Maître de l'univers, aie pitié de moi, afin que je puisse atteindre la vérité dans sa perfection. Pourvois mes besoins grâce à ta main généreuse et pleine. Préserve-moi de la dépendance d'autrui, du bon vouloir des hommes, que je ne convoite aucun titre, ni honneur, ni gloire, que tout mon espoir ne soit fondé que sur toi. En toi j'espère et j'ai confiance, car tu ne m'abandonneras pas jamais. Que ta main sainte me comble avant que je n'en éprouve le besoin, et que je n'ai jamais recours aux hommes, ni à leur bon vouloir. Aie pitié d'un pauvre, d'un miséreux comme moi, incapable de pourvoir à ses propres besoins. Aide-moi à m'acquitter de tous les emprunts que j'ai déjà contractés jusqu'à présent. Ô Père miséricordieux et juste, berger d'Israël, tu donnes le pain à toute chair, car ta bonté est infinie. Ouvre ta main au pauvre misérable que je suis, et comble-moi matériellement et spirituellement afin que je puisse me défaire de mes créances, car elles m'enchaînent, m'entravent, me dérobent mes forces. Je ne sais que faire. Délivre-moi d'elles. Aie pitié de moi pour la gloire de ton nom, et exauce mes prières pour le bien dans ta miséricorde. Que je puisse recevoir mon gagne-pain de toi largement, sans compter de manière honnête et non frauduleuse, avec sérénité, sans souffrance, afin de pouvoir accomplir ta volonté avec sincérité. Que je puisse avoir le mérite de prier et d'accomplir les mitzvot de manière authentique, sans pensée détournée ni mensonge. Que je puisse ne prêter attention à aucune discussion profane lors de la prière, et n'accomplir aucun geste dans le but de trouver grâce aux yeux de quiconque, ne pas enrober le mensonge d'un semblant de vérité, et ne pas me leurrer sur moi-même. Dieu m'en préserve. Que ma prière soit essentiellement orientée vers toi, pour la gloire de ton nom, d'une manière véridique, selon ton désir, bon et vrai. Maître du monde, éternel, Dieu de vérité, toi qui désires la vérité, qui es proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité, viens à mon secours, donne-moi la force, le courage, l'intelligence, le discernement, la volonté d'écarter de moi toutes les pensées étrangères, me défaire du mensonge, annuler tout intérêt égoïste lors de ma prière, car c'est précisément à ce moment que ces fantasmes viennent justement me perturber. Tu connais le nombre infini des obstacles qui entravent ma prière, particulièrement lorsque je prie en communauté. C'est là que viennent à l'esprit tous les artifices perturbateurs et le mensonge. Je ne sais que faire ni comment me débattre, car tout mon désir et ma volonté ne tendent qu'à prier avec le plus d'authenticité pour l'Éternel seul. Que vais-je faire maintenant que mes fautes ont provoqué tant de perturbations et de diversions capables de déranger mes prières et les envahir de pensées étrangères et confuses? À mon insu surgissent toutes sortes de pensées insolentes ou tortueuses, révélées ou cachées de formes si diverses qu'on ne pourrait les énumérer. Chaque jour, voit naître de nouvelles prières et de nouvelles pensées. Prends-moi en pitié de grâce, que je n'ai jamais besoin d'avoir recours à quiconque, pour aucune chose au monde, car ainsi je pourrai accéder à la vérité authentique. Que je n'ai aucune tentation pour les honneurs, les compliments des gens, leur argent ou autre vanité. Que je ne place mon espoir en personne. Dieu m'en préserve, mais que je sois persuadé de cette seule vérité. Tout vient de toi. La richesse et la gloire cèdent, et tu règnes sur tout. Toute chair est semblable à la moisson qui se desséchera, et ses bienfaits ressembleront aux bourgeons qui faneront. De quel secours l'homme sera-t-il pour moi? Que je puisse accomplir le verset. Ne placez pas votre confiance dans les bienfaiteurs, dans les fils de l'homme qui ne détiennent pas le salut. L'homme respire, retourne à la terre, et un jour, ses projets s'évanouissent. Heureux l'homme auquel le Dieu de Jacob vient en aide. Il met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il est dit, heureux l'homme qui espère en Dieu, l'Éternel sera sa confiance. Mettez votre confiance en Dieu, pour toujours. Car l'Éternel est le soutien universel, le rocher des mondes. Ceux qui connaissent ton nom auront confiance en toi, car tu n'abandonneras pas ceux qui te cherchent. Aide-moi, délivre-moi, afin que je ne me laire pas sur moi-même et ne recouvre le mensonge de vérité, tu m'en préserves. Que l'accusateur et les mauvaises tentations n'aient aucune prise sur moi, pour détourner mon esprit vers leurs mauvais desseins, leurs perfides et malicieux complots, et ne m'influence à adopter telle ou telle attitude, frapper des mains, dire une parole dans une intention cachée, pour me tromper sur moi-même, comme si je devais vraiment agir ainsi. Éloigne-moi de telles actions, que l'Éternel me vienne en aide. Épargne-moi toute mauvaise intention ou mensonge, en vue d'attirer des honneurs
ou l'aide financière des autres. Tout simplement, épargne-moi l'hypocrisie. Dieu m'en préserve. Je ne mettrai pas devant mes yeux la fourberie. Je hais ceux qui se dévoient, qui ne s'approchent pas de moi. Que les rusés et les menteurs n'aient aucune place devant mes yeux. Que je puisse avoir le mérite de ne diriger mes mouvements que vers toi, dans une intention pure, selon ta volonté, pour atteindre cette vérité que tu attends de nous. Que grâce à cela, l'au-delà éclaire ce bas monde, afin que soit dévoilée la vérité aujourd'hui, de la même manière qu'elle sera dévoilée en ce jour si grand et redoutable, où tu jugeras le monde. Petits et grands seront présents, car tu convoqueras toute chair. Ce jour-là, tu nous réclameras un compte rendu de notre vie. Tu jugeras chaque chose, chaque détail, petit ou grand. Tu n'auras aucune indulgence. Tu ne feras aucune concession, car Dieu fera comparaître en jugement tout ce qui était caché bien ou mal. Alors, tout sera évoqué, car tu te souviens de toutes choses. Tu recenses toutes les créatures d'antan. Devant toi sont dévoilés tous les secrets, la multitude des mystères depuis la création. Il n'y a pas d'oubli devant le trône de ta gloire, et rien n'est caché à tes yeux. Tu te souviens de tout ce qui est, aucune créature ne pourra plus se dissimuler, car tout est dévoilé devant toi. Éternel notre Dieu, toi qui vois jusqu'à la fin des temps, tu promulgueras un décret qui fera comparaître tout esprit et toute âme, des actes innombrables, et une multitude de créatures y seront mentionnées. Tu nous en as avertis depuis le début, depuis naguère. Tu nous l'as fait savoir. Qui ne sera recensé alors en ce grand jour redoutable? Car le jour de l'Éternel sera grandiose et très redoutable. Nul ne sera son pareil. Qui sera alors à la hauteur, lorsque le passé de toute chair paraîtra devant toi, chacun avec les tentations et les tourments de son mauvais penchant? Heureux l'homme qui ne t'oubliera pas, heureux celui qui s'attachera à toi, car ceux qui te cherchent ne trébucheront jamais. La honte épargnera tous ceux qui s'appuient sur toi. C'est alors que tous verront la grandeur des vrais tzadikim, des hommes intègres et de tous ceux qui les accompagnent. Ils verront leur splendeur, leur rayonnement, leur gloire et la magnificence de leur grandeur. Heureux ces hommes, heureux leur sort. Combien grand est le bien que tu leur as réservé, ceux dont l'œil n'a jamais rien contemplé, excepté toi, Éternel. Il agira envers ceux qui espèrent en lui. Il est dit que l'essentiel de la grandeur de la dignité des tzadikim ne se verra que le jour du grand jugement, comme il est écrit. Vous reculerez et vous verrez la différence entre le tzadik et le méchant, entre celui qui a servi Dieu et celui qui ne l'a pas servi. Alors, la vérité vraie se dévoilera dans le monde. Tu te serviras de l'attribut de vérité pour prononcer le verdict de chacun, car la vérité ne peut supporter les méchants, les ennemis, ceux qui persécutent ton peuple. Israël, les Juifs qui te craignent avec sincérité. Grâce à cet attribut, tous les habitants de la terre reviendront à toi et ton service. Tout être de chair proclamera ton nom, comme il est écrit. Alors je transformerai les langues de tous les peuples en une seule, afin qu'ils proclament le nom de l'Éternel et le servent d'un commun accord. Toi qui es rempli de miséricorde, gratifie-nous dès aujourd'hui de cet attribut de vérité de façon parfaite pour que les méchants tombent dans ce bas monde, comme il en sera dans le futur, lorsque la vérité sera dévoilée. Tous rejoindront ton service et proclameront ton nom avec vérité. La langue sacrée retrouvera alors sa plus grande perfection. Puissions-nous avoir le mérite d'attirer celle-ci depuis l'au-delà, jusque dans ce bas monde. Tu sais combien d'embûches précèdent toutes nos actions de façon quasi permanente, combien d'obstacles entravent toutes bonnes actions. Et plus encore, lorsqu'il s'agit d'un acte primordial pour notre judaïsme, le fait par exemple de nous approcher réellement des vrais tzadikim, ou plus précisément du point de vérité qui réside en eux. À ce moment-là, s'acharnent implacablement les empêchements et les obstacles. Ils s'élèvent comme un mur devant nous pour nous dissuader de nous rapprocher de ce point. Cependant, tu nous as déjà enseigné que l'obstacle n'est qu'une illusion, et qu'il n'existe que pour susciter un plus grand désir de te servir. Plus les obstacles deviendront infranchissables, plus on redoublera de vigueur dans l'aspiration. Le désir lui-même brisera l'obstacle et nous mènera vers le saint but projeté. C'est bien pour cela que je viens déposer ma supplique devant toi, mon Dieu. Toi qui veux notre bien, viens à notre secours, et gratifie-nous du désir de sainteté, que nous puissions nous enflammer de passion pour ton saint service, que l'enthousiasme nous inonde,
et que nous ressentions une grande nostalgie à ton égard. Que le repentir, le désir décuple chaque jour davantage, à chaque heure, à chaque instant. Que le désir atteigne l'intensité de l'obstacle qu'il doit vaincre et qu'il réussisse à le vaincre. Ainsi seront surmontés et vaincus tous les obstacles, grâce à la force du désir de sainteté, et nous pourrons parfaire la parole sainte, grâce à cette rigueur, et accomplir toutes les actions saintes, selon ta bonne et sainte volonté. Gratifie-nous d'un désir et d'une nostalgie si grands et si audacieux que nous ne soyons tentés par aucune autre force supérieure, que nous ne nous contentions pas seulement de la volonté d'agir comme substitut de l'action elle-même et ne prenions prétexte de la contrainte pour affaiblir notre volonté d'agir. S'il te plaît, Éternel, aide-nous, donne-nous le mérite de ne pas nous dérober, car nous ne voulons pas user de prétexte et considérer que l'intention est égale à l'action. Gratifie-nous de volonté et de désir si grands qu'ils puissent nous aider à réaliser effectivement ce qui n'était au départ qu'un potentiel de sainteté. Chaque fois que nous aurons l'envie d'accomplir une action ayant trait à la sainteté, si minime soit-elle, insuffle-nous une ambition, un désir puissant, toujours renouvelé au moment de son accomplissement. Puissions-nous ne jamais faiblir, mais au contraire, toujours nous renforcer avec vigueur à chaque fois pour vouloir désirer, aspirer, être remplis d'enthousiasme au maximum de nos possibilités. Que notre désir et notre volonté soient la mesure de l'obstacle, aussi insurmontable soit-il. Ainsi, nous briserons toutes les chaînes qui nous séparent de l'accomplissement des actions saintes et nous pourrons donner forme à toutes nos ambitions dans le service divin. Que nous puissions les accomplir de tout notre cœur et les réaliser avec succès, jusqu'à ce que nous ayons accompli effectivement ta volonté, authentiquement. Aide-nous de grâce. Que nous ayons le mérite de calmer ta colère envers nous et tout Israël, ton peuple. Aide-nous dans ta grande miséricorde et ta bienveillance grandiose à briser la colère qui est en nous. Que rien au monde ne puisse réveiller notre courroux. Puissions-nous au contraire réprimer toute rigueur qui planerait sur nous et sur tout Israël. Ne t'emporte pas contre nous. Que nous puissions transformer l'émanation de la colère en souffle de douceur, en souffle de sainteté, que le souffle de Machiar vienne à nous. Oui, envoie-nous le Machiar pour qu'il nous délivre à jamais. Que cela nous confère une grande soif de sainteté, un souffle de vie d'en haut et un souffle de vie d'en bas. Ouvre ta main et rassasie-nous de volonté. Fais-nous vivre avec miséricorde, pourvois nos besoins avec générosité, car nos yeux sont tournés vers toi, rien que vers toi. Aie pitié de nous, sois bienveillant, accomplis pour nous ce qui est écrit. Tu ouvres ta main et rassasies tout être vivant selon ta volonté. Garde-nous, préserve-nous de toute transgression, en considération des 3 choses suivantes. Notre origine, c'est une goutte putride. Notre destination, la poussière et la vermine. Devant qui devrons-nous rendre des comptes bénis dans le futur, devant le roi des rois. Le Saint béni soit-il. Aide-nous à regretter déjà et à nous repentir de toutes les transgressions et souillures dont nous nous serions rendus coupables, jusqu'à présent intentionnellement, ou par inadvertance, de force ou de plein gré, par la pensée, la parole et l'action. Abstraitement ou concrètement, pardonne-nous de grâce, toi qui es miséricordieux et qui redouble de pardon, en vertu de ton nom. Excuse nos fautes car elles sont lourdes. Viens à notre secours, afin que nous nous éloignions du mal, et que nous ne transgressions en aucune façon ni tes paroles, ni ta volonté. Aide-nous à accomplir tes commandements avec amour, ainsi que toute action conforme à ta volonté, que nous puissions ainsi faire dériver une abondance, une force nouvelle des mondes supérieurs, vers les mondes inférieurs, depuis l'abstrait jusqu'au concret, que tous les mondes se renouvellent et se maintiennent grâce à nous, grâce à la vitalité renouvelée, que nous puiserons à chaque instant dans les 2 yuds qui entrent dans la composition de tes noms, ainsi que dans le souffle des tzadikim. Un cœur pur tu m'as donné. Éternel, renouvelle le souffle juste et droit qui se trouve le plus profond de moi. Ne me renvoie pas de devant toi. Quant au souffle de sainteté que tu m'as attribué, ne me le confisque pas. Gratifie-moi à nouveau de la joie de ton secours et que l'esprit de bienfaisance me soutienne, car tu es le Dieu de mon secours. Par ton souffle bienveillant, conduis-moi sur les sentiers de rectitude.